Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le I Ching, ou le livre des mutations, qui représente l'oracle fascinant, magnifique de la Chine. Alors, vous avez ici une très belle image représentant les différents hexagrammes du I Ching avec leur relation à la fois avec les constellations, selon l'uranographie chinoise, c'est-à-dire la cosmogonie et la cosmologie chinoise, et évidemment l'astronomie, mais vous avez aussi une relation avec l'acupuncture. Alors, c'est vaste, bien sûr, à la base du I Ching, qui est constitué de 64 hexagrammes, 8 x 8. Donc chaque hexagramme est formé de traits soit pleins, continus, soit traits coupés. Les traits coupés sont des 6, selon la tradition, les traits continus sont des 9. Alors bien sûr, on pourrait dire que chaque point d'un trait coupé correspond à un 3. Alors il y a un 3 d'un côté et un 3 de l'autre qui forment un trait au milieu, par exemple. Et si le trait est complètement comme ça, il y a un autre 3 qui est le milieu vide qui est rempli, et donc ça fait un 9. C'est la base. Maintenant, les traits 9 sont yang, les traits 6 sont yin. Yang signifie masculin, force active. Yin signifie force passive, réceptrice. Alors, bien sûr, on va grouper ces hexagrammes qui sont à 6 étages, où chaque étage a sa signification, tels que le roi, l'empereur, les gouverneurs, enfin bref, il y a différents niveaux, il y a différentes appellations à chaque étage, mais en plus, donc ça représente quelque part un gouvernement, c'est pour ça que c'est lié finalement à une astronomie qui nous décrit toutes les particularités d'un grand palais, du roi, oui, de l'empereur. Et donc, nous avons, au travers de cette description, une base d'abord de 8. 8 qui sont les trigrammes. Alors, je vous les montre ici. Vous avez les 8 trigrammes ici. Pardon, voilà. Je vous l'approche. Alors, on va dans ce sens-là pour la lecture, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 7, 8. Et on arrive là. Donc, ces trigrammes sont significatifs à la fois de principes existant dans le ciel et à la fois de principes existant sur la Terre, ou terrestre, matériel. Alors, on va dire que le premier trigramme s'appelle Kien. Kien, c'est le créateur, le père, l'éther, le ciel, le yang. Si on prend ça en hébreu, Kien, eh bien nous avons les lettres de Anouchi, je suis. Et Anouchi nous rappelle en égyptien Anouki Atonka, ou le principe du Dieu créateur primordial. Il est lié à Keter. Alors, bien sûr, en deuxième niveau, on a Tuei. Tuei qui représente la matière du ciel. Hein? Alors, c'est vrai que si on écrit Tuei en hébreu, on a Hot et Yud, Oti.
Comme quoi la matière du ciel, c'est Hachem lui-même, c'est Dieu lui-même. Et donc, il va symboliser le lac, mais le même lac, si on traduit le mot lac en hébreu, c'est-à-dire lac en hébreu, ça se dit Nahar. Alors bien sûr, il y a le Nahar terrestre, le lac terrestre, mais il y a le lac céleste. Le lac céleste est appelé Nahar des Nord, le fleuve de feu qui entoure chaque galaxie. Exemple, la Voie lactée est entourée d'un grand halo lumineux qu'on appelle le fleuve de feu de la Voie lactée. Mais chaque galaxie a sa propre Voie lactée, son propre halo lumineux. On l'appelle soit le lac de feu, soit la grande salamandre. La grande salamandre pond des salamandres, des tas de salamandres, qui ces salamandres-là, en fait, on pourrait dire les petits du dragon. Il est dit dans le traité Sanhedrin qu'à la fin du cycle, les tzadikim, les justes, monteront avec des ailes dans le ciel et ils devront passer et ils monteront dans des merkavotes ailés, dans des chars ailés, donc des chars célestes, et ils devront passer pour être tzadikim le fleuve de feu. Le fleuve de feu, ça veut dire le halo de la galaxie, c'est-à-dire que à ce moment-là, les justes deviendront des extragalactiques et ne resteront plus simplement cantonnés à la connaissance de ce qui se trouve dans cette galaxie dans laquelle il y a des milliards d'étoiles. On le sait, avec certainement des milliards de planètes habitées, des milliers de planètes habitées ou des millions de planètes habitées. Voilà. Organisés en un magnifique royaume. Donc on appelle ça Tuei. Tuei, la matière du ciel, qui est formée d'une matière éthérique, qui est le 5e élément, qui lui dérive de Keter au niveau de la matière, parce qu'elle est entre la matière et l'esprit. On appelle ça en hébreu le Avir Kadmon, le Avir Kadmon, c'est-à-dire Avir Kadmon, éther-lumière primordiale. Alors en dessous, nous avons le 3e trigramme qui s'appelle Li. Li, le feu. Alors Li, ça veut dire à moi. Alors, bien sûr, on va trouver, par exemple pour Israël, Rosh Li ou Resh Aleph Resh Esh Li. Ça veut dire Rosh Esh Li. La tête du feu est à moi. Donc Li va symboliser le principe de la force. C'est le feu. C'est celui qui est né de la loi de feu, ce sont les fils de l'alliance du feu, ceux qui sont appelés les fils de la lumière. Ce que demain, nous devrons tous devenir pour passer à l'échelle supérieure. Ensuite, le 4e trigramme s'appelle Tsen ou Chen. Alors Chen, c'est le volcan. Il désigne l'énergie de la Terre. Alors cette énergie de la Terre, si on la retranscrit en hébreu, Tchen. Alors on a Tav, on a un Shin, et on a l'Aleph, et on a le Nun. Ce qui veut dire Ten Shen. Donne le temps. L'énergie de la Terre est ce qui est préposé à donner le temps. Le temps, c'est-à-dire la Terre, avec toutes ses variétés d'êtres biologiques, est sensible au temps. Puis, on l'appelle le volcan. Bon, c'est le volcan céleste. Le volcan céleste, ça existe sur le plan céleste, comme ça existe sur le plan terrestre. Sur le plan terrestre, le volcan va correspondre à un volcan que nous connaissons, les volcans que nous connaissons, mais sur le plan céleste, ça va représenter le principe qui émet, si on pourrait dire à partir d'une explosion, la disposition des planètes, des systèmes solaires, des différentes constellations à l'intérieur d'une galaxie. Donc c'est le principe Tsen qui provoque l'explosion d'une matière primordiale, et des grands corps en corps plus petits qui vont permettre d'élaborer
ce que l'on appellerait des membres d'une famille planétaire formant un système solaire. Puis nous avons Swen, ou Swen, qui est appelé le vent. C'est l'énergie du ciel, ce vent. C'est-à-dire c'est le souffle du ciel ou le souffle saint qui vient du ciel pour éclairer les individus. Alors Swen est proche à la fois de Su, qui est la clé du principe, si on pourrait dire messianique, en développement, puisqu'il contient le secret à la fois du cercle et de la ligne, c'est-à-dire on parle de rayon, mais en même temps le N qui est quelque chose qui est aussi basé encore sur une non-connaissance de soi, c'est-à-dire l'énergie du ciel qui est le principe messianique qui est transmis à chacun pour naître, mais qui va être un principe qui n'est pas encore développé chez l'individu, qui est d'abord inconscient de lui-même. Puis nous avons Kan. Kan représente l'eau ou la forme. Ce qu'il est ici présent en ce lieu, Kan. Kan. On va retrouver Kan dans à la fois Ken, qui est la montagne, l'hexagramme suivante, la même racine hébraïque, mais avec dans Kan, il y a un aleph au milieu. Alors je parle chinois, hein, mais je fais un rapport entre le chinois et l'hébreu, dans toute cette cosmogonie, disons, qu'est le Yiking. Alors Kan va représenter le fait d'être ici présentément et de rendre les choses sous une forme positive, de façon à, comme l'eau, qui est le principe le plus adapté à prendre toute forme, et l'eau, effectivement, si on a des bonnes pensées, elle les capte, elle produit des belles images avec des beaux cristaux. Si on a des mauvaises pensées, eh bien, l'eau va enregistrer tout ça. Et c'est vrai que si on photographie l'eau au microscope, il y a une expérience que des Japonais ont menée à terme, à ce niveau, avec des milliers de photos. Effectivement, ça prend des figures de monstres, ça prend des figures qui sont pas très très belles à regarder. Voilà. Donc, Kan veut dire être ici et présent pour accomplir le tikkun, pour accomplir la réparation, et la réparation finale et totale, c'est enlever la mort du monde, puisque la mort est à l'origine de la chute. Quand Dieu a dit à Adam, du jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, tu vas tomber dans le labyrinthe du temps, tu vas être paumé dans l'illusion et dans les voiles de l'illusion, et tu vas te fourvoyer complètement, tu n'arriveras plus à retrouver la porte de sortie de ce labyrinthe du temps. Alors bien sûr, pour cela, il faut avoir le fil d'Ariane. Donc Kan va représenter la forme de l'eau, mais l'eau sur le plan céleste va être manifestée par l'eau qu'a le Kohen, qui a la Kahana, hein, qui a la prêtrise du monde. Eh bien, il va représenter celui qui apporte l'eau lustrale ou qui prépare l'eau lustrale avec les cendres de la vache rousse pour purifier de l'impureté de la mort. Et ensuite, nous avons donc la purification de la forme en rendant la forme Ken avec un aleph au milieu pour être Kan et dire que la forme devient une forme purifiée, positive, dirigée vers l'unité en même temps. Puis il y a Ken, la montagne. Alors Ken, la montagne, c'est vrai que Ken, en valeur numérique en hébreu, Kafnoun, fait la valeur numérique de 70. Alors la montagne, ben, ça nous rappelle le lieu où on a reçu la Torah aussi, hein, Sinaï, Sinaï, hein, c'est les mêmes lettres, hein, Sinaï, hein, le chinois et le Sinaï, c'est les mêmes lettres. N'oublions pas qu'il y a eu quand même des tribus qui se sont éparpillées, qui sont parties vers la Chine, à peu près à l'époque de la destruction du premier temple, hein, un peu avant la destruction du premier temple, donc c'est logique. C'est l'apparition de Poïs est à peu près à la même époque. Alors bien sûr, Ken, cette montagne, ça peut représenter la matière de la terre, mais la matière de la terre du ciel. C'est-à-dire que dans le ciel, qui représente le côté spirituel, il y a aussi
la matière de la Terre qui est l'idéal de la Terre, l'idéal, si on pourrait dire, dans le monde idéal, dans le monde des archétypique de la Terre, hein, et ça représenterait la montagne, c'est-à-dire le principe vers lequel nous faisons l'ascension dans notre Sinaï intérieur, vers le Sinaï, vers ce Sinaï-là. Voilà. Et ensuite, nous avons comme dernier trigramme Quen, qui lui va représenter la terre, c'est-à-dire l'éther de la terre, d'abord l'éther de la terre du ciel et l'éther de la terre d'en bas. Alors bien sûr, ce principe-là, même quand c'est dans la terre physique, il reste quand même abstrait. Et tous ces hexagrammes, même si ils se passent dans le monde céleste comme dans le monde physique, ils ont néanmoins une puissance qui est abstraite et qui dérive du monde nouménal plutôt que du monde phénoménal, bien qu'ils produisent tous les phénomènes. Donc on pourrait dire quelque part, même si ces trigrammes ont une relation avec le monde dit relatif, ils ont néanmoins, et ils gardent néanmoins, une signification quantique. Et donc, leur influence se fait à partir du quantique sur le relatif. Alors, bien sûr, Quen, en tant que hexagramme de la Terre, est vraiment lié au Kohen, c'est-à-dire au prêtre qui doit réparer la Terre et l'amener à devenir, à remonter vers l'éther lumière pour devenir une terre de lumière, une terre de vie, une terre de paix. Voilà. Donc, tous ces trigrammes, ces 8 trigrammes, vont symboliser 8 forces, hein, formant un espèce d'octogone. Et cet octogone-là est l'octogone des forces premières, primordiales, qui existent à l'état, disons, du ciel et qui existent à l'état de la terre. Lorsqu'un état du ciel se combine par 8 combinaisons, avec les 8 combinaisons possibles des trigrammes de la Terre, il va donner 8 hexagrammes, c'est-à-dire 8 premiers hexagrammes, ou 8 hexagrammes comme ça, vous voyez, vous l'avez là, hein, 8 hexagrammes, on va prendre une huitaine ici, voilà, 2, 3, 4, 5, 7, 8, voilà, vous avez là, de là à là, voilà, vous avez 8 hexagrammes. Et après, ainsi de suite, donc jusqu'à faire le tour total, ce qui va faire 8 fois 8, c'est-à-dire chacun des trigrammes va se combiner, le trigramme céleste va se combiner avec les 8 trigrammes terrestres et donner 8 hexagrammes. Ce qui va faire en fait 8 fois 8 hexagrammes, 64 hexagrammes. Alors, bien sûr, ces fameux trigrammes ont une signification directe en relation avec ce que l'on appelle des organes, hein, tels que, par exemple, l'organe qui est appelé, par exemple, la vésicule biliaire, l'intestin grêle, le gros intestin, ce sont les organes clés. Hein. Alors la tête, la bouche, l'œil, le pied, le ventre, la main, l'oreille et la cuisse, qui sont reliés à ces 8 trigrammes. Alors là, le premier, la tête, le deuxième, la bouche, le troisième, l'œil, le quatrième, le pied, le cinquième, le ventre, le sixième, la main, le septième, l'oreille, le huitième, la cuisse. Mais lorsque ces trigrammes sont liés à ces choses-là, ils sont aussi liés à des organes. La tête, bon, c'est vrai que c'est un organe, la bouche aussi, bon, ben, c'est une des parties des membres du corps humain, l'œil, le pied, mais ils ont aussi d'autres significations. La bouche va avec le cœur, vous voyez, l'œil va avec la vésicule biliaire, le pied va avec le foie, la cuisse va avec le gros intestin, ou les cuisses, le mouvement, l'ordre du mouvement, les cuisses servent à désigner le symbole du mouvement, va avec le gros intestin, l'oreille marche avec les poumons, la main marche avec la vessie, alors que le ventre marche avec les reins. Alors bien sûr, à partir de là, nous avons la base de méridiens qui vont circuler dans le corps et qui vont marquer les points où il y a à la fois les différentes
points d'acupuncture pour traiter les organes et les sous-organes, qui désignent en fait des points plus particuliers de l'influence de l'organe sur différents membres du corps humain et sur les différentes maladies engendrées en relation avec le corps humain, que le corps humain peut engendrer par ses actions, par son karma ou par sa manière de gérer le monde terrestre ou le monde du corps, hein, que le corps, voilà, le monde matériel, hein, par la nutrition, par la morale aussi, avec l'influence bien évidemment psychosomatique de la morale humaine sur le corps humain et sur l'état de santé. Et donc, bon, ici j'ai fait un dessin il y a très longtemps avec tous les trigrammes en relation avec les relations avec les fameux signes symboliques représentant les 32 voies de la sagesse, hein, et donc puisque chaque voie de la sagesse engendre deux hexagrammes. Et donc, on pourrait dire que chaque trigramme est lié à 4 voies de la sagesse et que chaque voie de la sagesse engendre par la suite 2 trigrammes. Et donc, j'avais commencé ce dessin que je dois compléter, mais enfin, c'est pas mal. C'est l'ordre du corps selon le Sefer Sira, avec la correspondance, avec les combinations de lettres 2 à 2, qui vont signifier les mêmes hexagrammes, puisque derrière les lettres, il y a des hexagrammes, tout comme derrière les hexagrammes, il y a des lettres. Hein. Et là, c'est toute une cabale pour comprendre comment ça fonctionne, mais c'est la base à la fois de ce qu'on pourrait appeler l'acupuncture kabbalistique, médecine kabbalistique, lorsqu'on décrypte les choses selon la kabbale des racines, et en même temps avec la génétique, puisque c'est nettement lié au code génétique qui contient 4 composantes de base dans les molécules génétiques ou dans les substances génétiques, par exemple telles que l'adénine, la thionine, et ainsi de suite. Donc, on va voir que 4 fois 4 vont donner 16, fois 4 vont donner 64. Alors bien sûr, toutes ces combinaisons quaternaires par quaternaire et quaternaire de quaternaire vont engendrer tout le système que nous appelons le système de relation entre le ciel et la terre. Alors lorsque nous prenons un trigramme, je vous donnais de la même manière, qu'on divise un hexagramme en 3 zones, hein, la zone des 2 traits du milieu qui sont soit pleins, soit coupés, des 2 traits du haut qui sont soit pleins, soit coupés, ou des 2 traits du bas qui sont soit pleins, soit coupés. Alors bien sûr, toujours, je rappelle, les traits pleins sont des traits de continuité, d'opiniâtreté, de positivité et d'action, alors que les traits vides sont les traits coupés sont des traits de passivité, de réception et de réceptivité et d'accueil, si on pourrait dire. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est toujours immobile, parce que inactif, non, mais des fois, pour l'activer, il faut une action qui soit, elle, active, qui active le point du trigramme qui est passif pour l'activer. Voilà. Donc, par exemple, nous avons des individus qui sont dormants, et puis finalement, quand on les réveille, ils vont devenir super performants. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut procéder pour comprendre. Alors, bien sûr, lorsque on prend les trigrammes, donc une fois l'hexagramme divisé en 2 traits, 2 traits, 2 traits, ou on pourrait dire plutôt 2 paliers à un trait coupé ou plein, et 2 paliers à trait coupé ou plein, et 2 paliers à trait coupé ou plein, et encore 2 paliers à trait coupé ou plein. Eh bien, les traits du milieu vont symboliser l'homme, qui unifie les traits d'en haut qui sont le ciel et les traits d'en bas qui sont la terre. Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? L'homme au milieu, la terre en bas, le ciel en haut. Eh bien, le monde du ciel pour l'homme, c'est le monde de l'esprit qui est en lui. Le monde de la terre pour l'homme, c'est le monde terrestre qui est en lui. Et le monde de l'homme, c'est le moi de l'homme qui opte des fois pour aller vers le ciel, pour aller vers la terre, qui est céleste, ou qui est terrestre, qui est matérialiste, qui est moins matérialiste.
alors bien sûr, ces deux paliers, du haut et du bas, vont symboliser aussi des éléments. Et là, c'est le quaternaire élémentaire qui va agir, qui va être en place. Alors que dans l'acupuncture et la tradition chinoise, on utilise 5 éléments. Pourquoi on utilise 5 éléments et ce n'est pas les mêmes que les 4 éléments plus 1, bien qu'on utilise un 5e élément dans la tradition occidentale aussi, qui est l'éther. Mais juste en prenant les 4 éléments par rapport aux 5 éléments chinois, eh bien, les 5 éléments chinois représentent l'ordre des éléments en matière, on pourrait dire, en mouvement, en matière biologique, si on pourrait dire. Alors que les éléments traités d'après la signification, disons, de la philosophie de base qui a donné la base des 4 tempéraments en relation avec les 4 éléments, se base sur la physique. Une physique appliquée au psychologique, mais se base sur la physique. Vous avez qu'à voir ça dans la théorie d'Héraclite, avec les 4 tempéraments en relation avec les 4 éléments. Mais lorsque les Chinois considèrent la chose, ils vont mettre le bois, par exemple, et le fer dans les éléments. Et bien là, il y a une autre signification qui va représenter les éléments en mouvement. Ce n'est pas les mêmes éléments. Voilà. Alors bien sûr, lorsque je parle d'analyse, étant donné que toutes les traditions se complètent, on peut analyser les éléments en relation avec le quaternaire élémentaire connu, en excluant l'éther bien sûr, ici, de façon à mieux comprendre chacun des hexagrammes. Et puis il y a une autre manière de voir, qui est considéré le trigramme d'en haut par rapport au trigramme d'en bas, et là l'homme s'annule, puisque le trigramme d'en haut représente l'action du ciel, et le trigramme d'en bas représente l'action de la terre. Alors bien sûr, ici, dans la terre, il va y avoir le trait supérieur coupé ou plein, représentant le ciel de la terre, le trait du milieu représentant, ou soit plein, soit coupé, représentant l'homme de la terre, ou la conscience évolutive dans la terre, dans l'ordre de la terre, et la terre de la terre avec le trait en bas du trigramme, qui soit plein ou coupé, représentant l'action de la terre de la terre. Donc, quelque chose de plus purement, une sphère purement plus matérialiste. Alors, bien sûr, on va procéder pareillement pour le ciel. Le trait du bas dans le ciel va représenter la terre dans le ciel. La terre dans le ciel, on pourrait dire par exemple que la terre dans le ciel, c'est dans le grand espace galactique dans lequel nous sommes. Et bien, partout où il y a des cailloux ou des gaz en formation qui forment une planète ou une comète ou quoi, ça s'appellera la terre du ciel. Alors que l'homme du ciel va représenter l'ouverture de conscience, c'est-à-dire le niveau milieu du trigramme du haut, va représenter l'ouverture de conscience vers une conscience évoluée dans le ciel qui va représenter peut-être et sûrement des civilisations évoluées du ciel, ou l'homme dans le ciel. L'homme dans le ciel va représenter par exemple les entités de la catégorie angélique qu'on appelle les Ishim à Elohim. Voyez, et le ciel dans le ciel va représenter le grand espace qui produit à la fois les macro-géniteurs de galaxies et les proto-géniteurs de galaxies, moi j'ai appelé ça les décagalactos, hein,
Et puis ensuite, à partir d'eux, vont être émis les autres systèmes de galaxies groupées qui vont se grouper selon les ordres des grands noms d'Hachem, voilà, de l'Éternel, et de Dieu sous tous ses noms. Alors bien sûr, toute cette disposition dans les univers va se mettre en place, bien sûr, et elle se met en place, et on a transmis un livre par la tradition pour le signifier, ça s'appelle le I Ching. Voilà. Le I Ching. Contenant 64 hexagrammes, on voit que le I Ching est proche de la fameuse mère de tous les êtres qui est la Bina. Bina, qui est la 8e sphère en partant du bas vers le haut, et donc automatiquement qui est liée au 8 et à l'hexagramme, à l'hexagone des 8 trigrammes. Va en donner 8 fois 8 trigrammes, et le nom de l'Éternel lié à cette sphère-là, de la Bina, va engendrer le monde de Bria supérieur, avec la mère plus 63 autres fonctions qui vont être signifiées par le nom de Dieu, Yod, Vav, Dalet, écrit en midouille, en remplissage de lettres. Ainsi, Yod, Vav, Dalet égale 20, Heyud plus 15, ça fait 35, Vav, Aleph, Vav plus 13, ce qui fait 48, plus encore une autre fois 15, avec le Heyud final, qui va donner 63. 63 plus le Kolet symbolisant la mer, qui est la sphira de Bina. Nous avons 64 clés en relation directe avec le I Ching, et maintenant, chacun des hexagrammes du I Ching va représenter des lettres avec leurs différentes facettes de fonction. Voilà. Et des lettres hébraïques, parfaitement, je le soutiens. Et je vais prendre, par exemple, pour analyse, pour les sceptiques, je vais le faire un par un, mais bon, quand j'aurai les gens capables d'approfondir ça, bien, je leur montrerai ça par A plus B. Mais bon, alors bien sûr, en attendant, on va en traiter comme ça, et je vais juste vous donner une clé au travers du nombre 22, qui est le grand nombre clé dans la Kabbale hébraïque. Alors voilà, nous avons ici l'hexagramme 22. Alors bien sûr, son caractère s'appelle pi. Parfois, ça me rappelle quelque chose, ça, que ce soit en grec. Oh, mais c'est drôle, quand je divise 22 par 7, ben j'obtiens 3, 14, 15. Bizarre quand même. Bizarre quand même. Voilà, 22 lettres, monde fait en 6 jours et 1, eh bien, par l'étoile de David, 6 branches et un centre symbolisant la maltrice, c'est logique. Alors bien, le 22e s'appelle pi. Ah, mais pi veut dire quoi? Ça veut dire à la fois pi, qu'on connaît, le pi, le nombre 3, 14, 15, mais 3, 14, ça nous rappelle Shaddai. Ah tiens, c'est curieux, on est dans la paracha où Dieu rappelle qu'il s'est fait connaître à Abraham, Isaac et Jacob. Il dit à Moshe, je n'avais pas dévoilé ce nom de Yud-Ke-Vav-Ke, qui est en valeur numérique 26, mais à eux, je m'étais dévoilé sous El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et ben voilà, on a la racine de base du nombre de pi multiplié par 100, qui est 314, et qui est en même temps la valeur numérique du nom de Métatron, qui est Hanor quand il a été emporté après son ascension céleste. Il a été transformé donc en Métatron, le prince des faces, ou le maître de tous les empires angéliques. Donc on comprend que ce soit lui qui a donné les bases de la construction des grandes pyramides en Égypte, et notamment de la grande pyramide à la base, et que ce même Hanor ait pu transmettre toutes les bases logiques de nombres sacrés, qui sont tous reliés à pi, c'est-à-dire à la fois au cercle et à sa formule de pi, donc au cercle et au rayon, par rapport au rayon, et à toutes les 22 décompositions du cercle en 22 polygones réguliers. Voilà. Alors donc nous avons, au travers du nom de pi pour cet hexagramme-là, un excellent livre qui est Les Annales du musée Guimet sur le I Ching. Il y a 2 volumes comme ça. Celui-là, il est un peu plus fin, l'autre est un peu plus gros, mais c'est top niveau.
Le commentaire est top niveau parce qu'il ramène tous les commentateurs traditionnels du hiking de différentes époques. Hein, et alors voilà, c'est l'hexagramme. Vous voyez, c'est l'hexagramme. Alors retenez-le ou marquez-le. Je vais le décortiquer. Marquez-le. Voilà, vous l'avez marqué, c'est bien. Alors il s'appelle pi. Et ce pi donc, il a deux voies. Il a le ciel en haut et il a li en bas. Vous voyez? Donc il a le ciel plus li. Donc ce qui veut dire que en associant cela avec cela, il va associer la force du feu avec le ciel ou l'éther. C'est l'éther-lumière qui fait jaillir le feu ou l'explosion atomique, si on pourrait dire, à partir de laquelle va se former le cercle des forces et des trames qui va engendrer sur le plan purement spirituel d'abord toute la matrice qu'on pourrait appeler de toutes les lettres. Voilà la raison pour laquelle cet hexagramme dit pi est ici à la place 22. Il est essentiel et fondamental parce qu'il a Ken en haut et il a Li en bas. Donc, Ken qui va représenter la montagne et le feu. Le feu sur la montagne nous rappelle le Sinaï. Le feu sur la montagne est à la place du ciel, alors que la montagne est à la place de la terre. Voilà. Le feu sur la montagne va représenter une fusion tertielle qui va engendrer véritablement l'ordre de tous les quoi, c'est-à-dire de tous les caractères en même temps. Hein? Et en même temps, et c'est bien sa signification, il va s'appeler l'unité. Voilà. Donc, ici, on a, au travers de cet hexagramme, la signification de l'organisation, de la régularisation et de l'arrangement. C'est-à-dire que les choses qui ne sont pas ordonnées vont s'ordonner, vont s'arranger, parce que les lettres vont mettre les arrangements. Puis, il va y avoir les arrangements de lettres entre elles qui vont donner tout ce que le Sefer Yetzira a développé sous la forme des 231 portes d'un côté de la face, du côté de face, et les 251 portes du côté du dos. Et là, à partir de là, on sait que toutes ces portes-là vont avoir accès et relations directes avec des points dans le corps humain qui vont à la fois symboliser des points d'acupuncture liés aux organes et aux combinaisons organiques représentant les lettres que le Sefer Yetzira nous a transmis et dont il nous a transmis les significations et les fonctions, mais également va symboliser dans le macrocosme les différents secteurs d'étoiles avec leur système planétaire en relation avec, dans le ciel qui nous est visible, bien sûr. Alors, à partir de chaque point où on part, bien sûr, il y a toujours un nouveau ciel qui nous est visible. En fonction de ce nouveau ciel qui nous est visible, on procède parce que là, ici, l'apparent a aussi une signification, puisque le relatif est en relation avec le quantique et le quantique avec le relatif. Voilà, on l'avait vu. Alors donc, maintenant, nous allons analyser la structure de mots qui se trouve derrière cette combination, en prenant le nom de l'hexagramme, puis le nom du trigramme supérieur et le nom du trigramme inférieur. Nous avons pi 81. Ah, mais c'est extraordinaire ça. Pi, ça nous rappelle 22, les lettres de la Torah. Mais c'est drôle, quand on enlève le resh de la Torah, on a Taho. On a à la fois le Taho, mais on a aussi le Tohu. Alors quand on a le Taho, c'est tracer des signes. Et là, c'est 81 en valeur numérique. Mais quand c'est Tohu, alors là, c'est le désordre. Et là, pour ça, dans le désordre, il va falloir la force 22 qui va venir mettre de l'ordre dans tout ça.
des formules géométriques, des choses tracées en cercle, et toute la trame de l'univers va se former ainsi. Alors bien sûr, on comprend que le trigramme supérieur qui s'appelle Ken soit en haut, dans le ciel, dans le principe supérieur du trigramme, comme trigramme supérieur de l'hexagramme, pardon, et que Li soit en bas. Eh bien, retraduisons ça en hébreu. Pi Ken Li. Ça veut dire quoi, Pi Ken Li? Eh bien, Pi, la parole, la bouche, le verbe. La notion mathématique du verbe qui loue Dieu à l'infini comme le nombre pi, hein, comme on le dit dans la prière, Hachem Sefata et Tiftar, ou pi, Yagite la terra, et ma parole prononcera tes louanges, hein. Alvaï qu'elle les prononce aussi comme la louange de pi est infinie, voilà, nous on n'est pas au niveau de pi bien sûr, et puis, qui est pi, c'est le verbe aussi. Bon, c'est la bouche, c'est la parole, c'est le verbe. Et puis, Ken. Ken, c'est quoi? Ben, on va retrouver Ken dans le Maaseh Bereshit, dans l'œuvre du Bereshit, à tous les points. Vayomer Elohim, Yeyor, ainsi de suite. Après, Vayiken, 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 Vayichen, Vayichen, Vayichen. Voilà. Vayichen, Vayiken, Vayichen, Vayiken. Et il en fut ainsi, il en fut ainsi, il en fut ainsi, sous 70 aspects, comme il y a 70 facettes à la Torah. Voilà. Alors on comprend qu'après ce soit marqué Li, que tout l'en bas lui appartient aussi. Voilà. Dans le ciel, c'est Ken, c'est positif, c'est 70 facettes spirituelles qui vont représenter les 70 peuples, la base des 70 plus 2 peuples du ciel. Et dans la terre, c'est pareil, tout va aller et va aller au niveau des peuples de la terre en bas, en parallèle avec les peuples du ciel, au travers de Li qui va représenter en bas la montagne. Et donc là, après, à partir de là, on va avoir le feu, pardon, pour Li. Alors donc, on va avoir ici, excusez-moi, hein, on lit par le feu, et donc ici, à partir du moment où le feu est en bas, la montagne est en haut, c'est une montagne céleste, c'est un feu qui jaillit du bas pour s'élever vers le ciel, et donc automatiquement, par là, on a Pi Ken Li, c'est-à-dire le verbe, le logos, la parole, hein, Ken qui est positif, qui a 70 facettes et qui crée les 70 empires du ciel, se génère sur terre et crée aussi 70 empires sur la terre. Mais l'intéressant de Li, c'est qu'il va nous apporter, avec son association avec Ken, quand on le prend en hébreu, vous voyez, Ken 70 plus Li 30 égale 100. Et là, on a les 100 portes. C'est quoi les 100 portes? Shaarei Hashamayim, les portes du ciel. Jérusalem est appelée la porte du ciel parce qu'elle a 70 facettes, 70 noms, mais qu'elle est appelée la porte du ciel parce qu'elle est la racine des 100 portes. Elle est la clé on pourrait dire, du feu d'en bas qui monte vers la montagne d'en haut. Et la montagne ici symbolise l'ascension vers les mondes supérieurs que les portes nous ouvrent. Alors on comprend que Pi veut dire à la fois la bouche, la parole, le logos, mais que ça veut dire aussi transmission de la parole, mais aussi veut dire multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on multiplie les 70 et qu'on multiplie les 30 inférieurs et que toutes ces portes-là, qu'on appelle les 100 portes, vont devenir des 1000 portes, puis des 10 000 portes. Et chacune des 10 000 portes va devenir aussi 100 portes et 10 000 portes. Et il y a des demeures nombreuses dans la maison du Père. Voilà. Voilà. Bon, donc, je vous ai traité de cet hexagramme Pi, qui est parce qu'il est le 22e, et qu'il a sa grande importance. Maintenant, je vais le décortiquer, bien sûr, en 2, 2, 2. Alors, vous avez en haut, par exemple, 2 traits et au-dessus d'eux, un trait, à la position du ciel. Alors, un trait sur 2 traits, hein, on pourrait dire que l'élément ici est l'air. C'est l'air du ciel. Or, l'air du ciel, ça nous rappelle quelque chose qui est proche de l'éther. C'est l'air du ciel, c'est le souffle de Dieu.
Le souffle des cieux, ça va représenter l'Esprit Saint. Or, ça va bien avec pi, le verbe, la parole, la bouche, qui prononce. Et puis, au milieu, alors nous avons, à la position de l'homme, 2 et 1 en dessous, qui est signifié que c'est en relation avec l'eau. Et alors là, l'eau est au milieu, c'est-à-dire que l'homme est réceptif. Il sait qu'il est mati, vélomati, il ne peut pas tout attraper parmi ce qui est dans le ciel, parce que ça lui échappe, c'est comme l'air. Et lui, il est eau, il est une combination de 2 airs, mais qui est l'hydrogène et l'oxygène, mais étant donné qu'il est eau, il ne peut pas attraper. Mais néanmoins, il y a quand même dans son oxygène quelque chose qui est en relation aussi avec l'air. Voilà. Or donc, bon, il va être réceptif. Alors du fait qu'il est réceptif, il a quand même un des éléments du ciel qui lui parle. Et puis la terre. Ben, la terre, c'est aussi 2 au-dessus de 1. C'est-à-dire comme l'homme. La terre est rendue comme l'homme. C'est-à-dire comme l'homme se comporte, étant donné qu'il est dans la Torah, l'eau symbolisant la Torah ici, il purifie la terre et il en fait un monde de Torah. Un vrai monde de Torah. Un monde où le 22 est partout. Voilà. Alors l'élément eau va symboliser à la fois le don, l'amour, son rapport avec la lune, c'est clair, c'est la bonté, la couleur blanc, la terre c'est pareil, elle est lunaire, elle va représenter la bonté, la couleur blanche, et ici c'est bien la lune à son sommet, avec l'argent bien sûr, bien évidemment, qui va représenter le principe de Mashiach ben Yosef, qui est la clé du verbe. Alors, bien sûr, maintenant, chers amis, je vous ai donné un petit peu à réfléchir sur le Hiking. Je crois que même s'il y avait ici des sages versés dans le Hiking au niveau de la Chine, eh ben, je pense qu'en ayant écouté cette version, je pense que ils vont aimer, et je pense que plus tard, je serai contacté certainement, comme mes amis avec qui j'étudiais le Hiking quand j'étais à Nice aimaient apprendre avec moi, parce qu'un jour, sur une clé sur le Hiking qu'il cherchait depuis près de 20 ans. Quand il m'a fait son première analyse, il m'a initié aux bases du Hiking. En 2 heures ou 3 heures, j'ai trouvé la clé, alors que ça fait 20 ans qu'il a cherché. Il m'a dit, David, c'est incroyable. Tu as des clés extraordinaires. Voilà. J'ai donné notamment la clé qui relie la géomancie, avec ses 4 paliers, avec les trigrammes du Hiking, et les hexagrammes, avec bien évidemment, en continuité des lames géomantiques, les 32 lettres kabbalistiques représentant les 32 voies de la sagesse. Voilà. Amitié à tous, et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Alors je vais dire bonjour un petit peu à mes amis quand même. Allez. Brahim, bonjour. Marc, salut. Colombe, ça me fait plaisir de te voir. Anne-Lise, bien sûr aussi. Colette Kadosh, oui. Émile Lepage, bonjour. Awad Sipora, bonjour. Jake Lupton, ok. Jeff Clinton, je ne te connais pas, mais bonjour. Alors voilà, Rachel Ziegler, bonjour. Guy, salut. Frédéric, bonjour. Gigi, Sandrine, fait plaisir de te voir. Je crois avoir vu Emmanuel un peu plus haut. Oui. Maya, salut. Franck, ouais. Nicole, Hamid, Chikouni Tsotsot, ça fait plaisir de te voir. Chantal Fayest, Faveist, bonjour. Simone, ah bah oui, Simone. En voiture, Simone. Bonjour, Simone. Angelina, salut. Jean-Pierre, je ne sais pas qui c'est, Jean-Pierre, bon, ben, bonjour. Laurent, oui. Simone Sarah Chambert, oui, bonjour aussi. Et puis mettez un petit mot quand même, participez, mettez un like si vous avez aimé quand même, un minimum.
Sinon, à force, je vais être obligé d'abandonner, là, parce que franchement, je vais me dire, ah ben là, franchement, si ça plaît pas suffisamment ce que je fais, j'ai plus rien à faire, quoi. Alors mettez un peu de leak quand même. C'est pas normal que les likes ils aillent quand un mec qui sort une nouvelle marque de voiture, il met ça sur Facebook, ils sont là tous. L'autre il a fait son discours antisémite. Et quand on vous fait quelque chose qui aide l'âme à progresser, vous mettez pas de like, c'est pas normal. On est vraiment dans un monde inversé. Franchement, reconnaissez-le. Merci Rachel pour tous ces cœurs. Tu connais que ça, tu m'as fait un icône qui rigole. Pierre, bonjour Pierre. Et Mickaël, salut. Suzanne. Dan. Franck Laurent. Mon petit cousin, Liron. Salut, Liron. Ah, ben ça fait plaisir de te voir, tiens. Franck Laurence. Ah, Emmanuel, il a écrit son nom en hébreu maintenant. Ah, c'est super. Je vais plus pouvoir l'identifier maintenant. Ou alors, il va falloir, chaque fois que je change de clavier, c'est un petit peu... Bon, tu n'avais pas pensé à ça. Frédéric, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben voilà, ça va. Je vais arrêter de vous enquiquiner maintenant. Allez, bonne réflexion. Et que Dieu vous bénisse tous, qui vous êtes à progresser, partagez, faites-moi plaisir, partagez, transmettez. Il faut que ça fasse du chemin, il faut que ça se transmette. Cette manière de voir, il faut que ça se transmette. Hein, voilà. Cette manière de voir et de joindre les choses selon l'ordre de la connaissance telle qu'elle a été transmise à ses origines dans la tradition primordiale, et après, certes, il y a eu une brisure, et donc il a fallu la Torah primordiale pour cela, c'est-à-dire la Torah de Moshe qui est appelée la Torah du Tikkun. Alors écoutez, il faut que ça se transmette, il faut qu'on voie l'union, il faut qu'on voie la continuité. Et aussi que ça ouvre un petit peu l'esprit à ceux qui sont dans une Torah du Tikkun complètement bornée aussi. Voilà, il serait temps qu'ils baissent les œillères là. Mais je sais bien que des fois, leurs sponsorisateurs, beaucoup de rabbins d'ailleurs, c'est le témoignage que je vous apporte, c'est un témoignage de plusieurs rabbins que j'ai croisés, avec qui j'ai discuté, ils me disent, oui mais David, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas faire autrement, on fait les bornés et tout ça, parce que on n'a pas le choix, on nous tient par le bout du nez, on nous fait chanter. Il y en a plus d'un qui m'a dit ça. Alors quand on sera assez nombreux, assez forts, on pourra dire, voilà, c'est ceux-là qui font chanter, hein, et puis allez vous faire voir, et on prend l'argent à bonne source. Voilà. À ce moment-là, ces gens-là, ils commenceront à s'ouvrir un petit peu plus et à dire plus la vérité, parce qu'ils en ont marre d'être dans des systèmes coincés et qu'on les coince. Et c'est des rabbins qui parlent. Ils ont dit oui, mais on est coincé dans le système, on est coincé par le système. Si on parle, si on fait comme toi, ou si même on t'appuie, ou on est solidaire, on va nous couper les vivres. Ah ben voilà. Ah, j'ai dit, mais moi j'en ai rien à faire, moi. Moi, on m'a proposé le tapis rouge quand j'étais astrologue, numérologue à Marseille à l'époque. Hein. On m'a dit, viens à tel endroit, tu vas prendre chaque consultation en 1000, 2000 au lieu de 100 à 200 que tu prends, francs à l'époque. Hein. Et puis alors pour les consultations d'aide au niveau, disons, pour faire réussir, ou les talismans, ou les choses comme ça va être du 10 000. J'aurais roulé sur l'or aujourd'hui, j'aurais été comme un bonhomme qui a 35 000 shekels qui paye par mois pour son bête Knesset. Hein? Mais bien sûr, les rabbins qui y sont, ou ailleurs, ou qui pivotent autour de ce bonhomme, ils sont obligés de se ployer ce qu'il leur dit de dire, et de ne pas outrepasser le plan secret. Hein, c'est pas du judaïsme.
C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme est ouvert, il est vraiment universel. Ceux qui tiennent des propos contraires, ils ont faussé le judaïsme et ils sont embarqués avec ceux qui les sponsorisent et qui sont liés au gouvernement d'ordre mondial. Aïe, va, voy, que Dieu préserve. Voilà. Alors à très bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse et puis réfléchissez bien. Donc je vous dis, faites passer, transmettez. Moi, ces gens-là m'ont coupé tous les vivres, de façon à ce que je puisse pas ni travailler, ni vendre mes tableaux, ni rien, ni vendre mes livres, rien du tout. Mais c'est pas grave. Je continue mon bonhomme de chemin avec la mission que Dieu m'a donnée, et puis je m'en fous totalement de ce qu'ils pensent. Voilà. Et de plus en plus, je m'en fous, parce que je n'ai plus aucun lien, même affectif, avec ces gens-là. Parce qu'à l'époque, j'en avais quand même. J'avais de la pitié, je voulais pas trop les bousculer, mais pour moi, ils valent que dalle, il n'y a rien à faire jusqu'au bout. Terminé. Voilà. Alors à bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse et salut.